Eh bien, bonjour à tous, j'ai beaucoup de vidéos de retard. Je pense que j'en ai 3 et 4 avec ce soir, mais je vous explique, j'ai eu un problème de mémoire dans l'ordinateur. Je crois que dans une vidéo, je vous ai déjà dit que je filme énormément et je fais ça depuis le mois de juillet. Ce qui fait que par exemple, toutes les vidéos que j'ai filmées en août, j'ai même pas encore fini de les monter. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai une vie. Voilà, ma vie me prend pas mal de temps et je fais beaucoup d'activités, plus il y a eu mon anniversaire, etc. J'ai quand même profité avec mes proches. Voilà, j'ai fait plein de choses. Enfin bref, c'est tout un autre sujet. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième fois en plus que je la tourne parce que la première, elle était pas bonne. Donc bah, je la recommence. Voilà. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour ce qu'on appelle un biais cognitif. Le biais cognitif qui porte le nom de l'effet Dunning-Kruger. Et c'est là que vous me dites, qu'est-ce que l'effet Dunning-Kruger? Alors, l'effet Dunning-Kruger, c'est un effet qui appartient au champ de la psychologie sociale, qui fait croire que les personnes qui sont moins compétentes dans un domaine, elles ont l'impression d'être super compétentes. Tandis que les personnes qui sont vraiment très compétentes dans le domaine en question, eh bien, elles ont l'impression de ne pas l'être du tout. C'est assez drôle d'ailleurs, vous voyez, c'est très contradictoire. Et en fait, s'il y a tout ça, c'est parce que les personnes qui sont moins compétentes, étant donné qu'elles ne savent pas, eh bien, elles pourraient carrément accomplir des merveilles dans ce domaine. Tandis que les personnes qui justement ont beaucoup de compétences dans un domaine, eh bien, étant donné qu'elles ont beaucoup de connaissances dans ce domaine, elles savent qu'elles ont encore beaucoup à apprendre. Parce que généralement, on n'a jamais fini d'apprendre. On n'est pas comme des Sims où il y a un niveau 10. On peut toujours apprendre de plus en plus et du coup, les personnes qui ont le plus de compétences dans un domaine, eh bien, elles ont l'impression d'être encore très loin de savoir maîtriser ce domaine-là alors qu'elles sont hyper compétentes. C'est comme ce que moi j'ai pu voir en cours, c'est que par exemple, une personne qui est experte dans un domaine, elle va pas savoir l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et ce qui fait qu'elle a l'impression du coup de ne pas être compétente parce qu'elle ne sait pas réexpliquer ce qu'elle a appris. Par exemple, quelqu'un qui va construire ou réparer quelque chose. Ça va tellement être instinctif pour lui qu'il va le faire, c'est tout. Mais l'expliquer à quelqu'un d'autre, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors qu'une personne qui débute dans ce domaine, elle va avoir beaucoup plus facile à expliquer ce qu'elle a fait à une nouvelle personne que justement la personne extrêmement compétente. Voilà, je me suis un peu beaucoup répétée. Voilà, j'espère que vous avez tout capté ce que c'était. Mais voilà, en très bref, c'est ça. Ce phénomène, il a été identifié par les psychologues David Dunning et Justin Kruger en 1999. Ils ont découvert ça en menant en fait diverses études sur différents sujets où ils ont remarqué que les personnes du coup qui avaient de faibles compétences dans un domaine, que ce soit l'orthographe, la musique, l'humour, etc., mais elles avaient cette tendance justement à surestimer leurs capacités réelles. Et de manière plus scientifique, si justement elles surestiment leurs capacités réelles, c'est parce qu'elles ont une faible capacité de métacognition. La métacognition, c'est la capacité à réfléchir sur son propre processus de pensée. Et sans cette capacité, il est difficile en fait de savoir s'évaluer concrètement. Par exemple, une personne, comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'exemple d'une personne très compétente qui va expliquer à une autre, par exemple au travail, il va avoir un chef de projet. Eh bien, une personne qui vient de débarquer dans ce travail, qui n'a jamais mené de projet, qui n'a jamais été chef de projet, elle va avoir plus facile à se dire qu'elle peut mener le projet et elle va se proposer par exemple pour savoir mener ce projet en se disant qu'elle peut le faire, qu'elle en est capable vu qu'elle a peut-être déjà fait un petit truc du genre il y a très longtemps et donc elle va dire moi je peux le faire alors qu'elle a zéro compétence en management, en gérance d'équipe, etc. Tandis qu'une personne qui a l'habitude de faire ça, elle va peut-être se sentir moins légitime face à cette personne parce qu'elle aura beaucoup moins d'assurance étant donné que pour elle, eh ben, elle est moins compétente que ce qu'elle n'est en réalité. Et voilà. Et après peut-être que l'autre personne elle va se rendre compte justement en faisant le travail qu'elle n'avait pas les compétences nécessaires pour réaliser cela. Ou alors, elle va être dans un gros déni et dire que c'est la faute des autres si les choses n'avancent pas comme elle veut et si les choses ne sont pas réalisables, on va dire. Mais voilà. Et si c'est ultra important d'avoir une connaissance de cet effet, de ce biais cognitif, c'est parce qu'en fait, quand on a connaissance de ça, ça peut nous permettre de réfléchir sur nous-mêmes et d'être plus ouvert à notre manière d'apprendre, d'être plus humble face à ce qu'on sait et ne sait pas faire ou à savoir demander de l'aide. Voilà. La métacognition, c'est une capacité, certes, mais elle peut se développer. Plus on va travailler sur soi, plus on va être capable de se juger réellement, on va dire. Parce que notre estime de soi est là, etc. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, en ligne de compte, mais en clair, voilà pourquoi c'est très important d'avoir connaissance de cet effet, parce qu'il va vraiment nous permettre de savoir évaluer réellement nos capacités, ou en tout cas d'avoir conscience que peut-être on n'évalue pas nos capacités correctement. Après, bien sûr, cet effet, il a été contredit par la suite, etc., pour dire qu'il n'était pas totalement correct, que voilà, il y avait des biais d'erreur qui pouvaient être là ou non. Voilà, je vous passe tout ça, mais c'était une petite explication sur l'effet de Dunning-Kruger. J'espère que cette courte vidéo, elle vous a plu. On se retrouve bientôt et je vais essayer de rattraper mon retard de vidéo. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Et je ferai avec et je me rattraperai plus tard. Mais on se dit à la prochaine et salut!